Formation à l'automatisation. Gagner du temps, réduire les erreurs et travailler plus intelligemment. L'automatisation permet de gagner du temps, réduire les erreurs et travailler plus intelligemment. Je réponds au nom d'Abdraman Yassine Diallo, expert en automatisation et aux solutions digitales. Les objectifs de la formation, c'est de comprendre l'automatisation, découvrir ses avantages, identifier les tâches automatisables, découvrir les meilleurs outils, créer leur premier workflow. C'est quoi l'automatisation? L'automatisation consiste à faire réaliser automatiquement des tâches répétitives par un logiciel sans intervention humaine. C'est comme un assistant qui travaille pour vous 24 heures sur 24. Pourquoi automatiser? Gain du temps, réduction des erreurs, productivité, économie, travail 24 heures sur 24, meilleure organisation. Ce sont les 6 pourquoi automatiser. Maintenant, quand on parle de gain de temps, imaginez vous avez un assistant qui doit répondre à vos clients chaque 8 heures du matin. Il peut avoir pause déjeuner, il peut avoir congé maladie, il peut avoir vacances. Mais vous perdez du temps. Vous perdez de l'économie, vous payez votre assistant à 150 000. Maintenant, imaginez si vous automatisez cette tâche. Vous créez une automatisation qui permet de faire chaque 8h00, il vous lit vos mails, il vous répond à vos mails. Et vous envoie des messages, notifications sur WhatsApp. Là, vous avez gagné énormément de temps. Et vous avez obtenu plus d'économies. Parce qu'avec une automatisation, c'est ça l'automatisation, ça ne va vous coûter que plus de quelques $20. Maintenant, la réduction des erreurs. L'être humain se trompe. Il y a beaucoup d'erreurs avec l'être humain. Malgré l'IA, encore se trompe. Mais avec une automatisation, quand vous automatisez, les erreurs sont réduites. La probabilité des erreurs diminue. Maintenant, la productivité. Quand vous automatisez vos tâches, vous gagnez plus en productivité. Parce que vous allez vous concentrer sur les choses qui sont plus importantes sur votre business. Travailler 24 sur 24. Une automatisation n'a pas besoin de pause. Une automatisation n'a pas besoin de vacances. Une automatisation n'a pas besoin de pause déjeuner. Lui, il travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et aussi, pourquoi automatiser avec une meilleure organisation? Pour avoir des meilleures organisations. Quand vous automatisez les tâches, vous obtenez des meilleures organisations. Parce que ça vous a déjà permis de comprendre comment beaucoup le processus fonctionne. Pouvoir automatiser vos tâches. Ça va vous permettre d'avoir des meilleures organisations. Les tâches que l'on peut automatiser. On peut automatiser l'emailing, réponse aux mails et envoi de newsletters. Deuxièmement, les SMS, répondre aux messages. Répondre aux SMS, ils peuvent répondre aux SMS programmés liés à l'automatisation qui va permettre de répondre à vos messages. À chaque nouveau message, répond. WhatsApp, encore même chose. Même quand c'est avec WhatsApp, tu peux répondre à vos messages, message WhatsApp, aussi envoyer des relances avec WhatsApp. Vous pouvez automatiser toutes ces tâches avec WhatsApp. Facebook, vous pouvez automatiser la création des publications, l'envoi, réponse aux commentaires et gestion des publicités avec automatisation. Maintenant, quand vous intégrez le MCP de Facebook Ads et dans Claude Dimension, il peut analyser votre campagne, voir quels sont les différents. Tout ça, là, vous pouvez automatiser. Chaque matin, analyse mes campagnes, voir qu'est-ce qui ne va pas, va utiliser les CPI, les KPI qui sont plus importants. Tu fais tout chaque matin. Instagram même logique avec Facebook. Vous pouvez répondre aux commentaires, faire des publications pour automatiser vos publications, automatiser vos envois de mails, les sauvegardes. Vous pouvez encore faire des sauvegardes avec l'automatisation. Vous pouvez faire des sauvegardes avec l'automatisation. Vous faites des sauvegardes avec l'automatisation. Une fois que vous avez un nouveau client, il enregistre dans un Google Sheet. Quand il enregistre dans Google Sheet, il ajoute les informations des clients dans un système de sauvegarde. Ou bien quand il envoie un formulaire des images, quand votre chef envoie des images, vous les sauvegardez dans un sauvegarde automatiquement. Ça peut vous automatiser encore la gestion de stock. Vous automatisez la gestion de stock, dès qu'il y a un nouveau arrivage, vous scannez, vous insérez le stock. Là, au niveau de la gestion de stock, j'ai déjà développé une application qui va permettre de remplacer les gestionnaires de stock. Ça veut dire une application qui est intégrée avec l'IA, WhatsApp, qui peut gérer vos stocks. Avec encore un lecteur de code barre avec une application mobile. La facturation, on peut automatiser les factures. Par exemple, quand un client achète chez vous, vous automatisez la facture. Dès qu'il achète, l'automatisation envoie la facture par WhatsApp ou bien par mail.
Maintenant, tout ça dans le gestionnaire de stock, tout est automatisé dessus. Les CRM. Un CRM, la signification, c'est Customer Relation Management. En français, outil de gestionnaire de la relation client. Ça veut dire, c'est un outil de gestionnaire de la relation client. C'est un logiciel qui permet à une entreprise de centraliser et de gérer ses prospects, clients, ventes et interactions. Mais ici, on peut se servir de ces CRM pour pouvoir les automatiser. On automatise encore ces CRM. Par exemple, HubSpot, Lemlist, il y a beaucoup d'autres CRM. Mailchimp, il y a beaucoup d'autres CRM qu'on utilise pour faire de l'automatisation avec ces tâches. Dernièrement, l'e-commerce. Vous avez actuellement, on peut automatiser de l'e-commerce. On peut automatiser l'e-commerce. Quand un client commande, l'e-commerce nous génère automatiquement les clients. L'e-commerce, dès qu'un client commande, l'automatisation l'ajoute dans un CRM, ou bien l'ajoute dans un groupe WhatsApp pour pouvoir les refaire, les relancer, ou bien récupérer son mail pour pouvoir les relancer. On peut automatiser encore l'abandon des paniers. Tout ça là, ce sont des automatisations. Parce qu'il faut automatiser ces tâches pour pouvoir faire de l'automatisation. Ce sont ces différentes tâches que l'on peut résoudre. L'emailing, l'SMS, WhatsApp, Facebook, Instagram, les sauvegardes, gestion de stock, la facturation, les CRM et l'e-commerce. Ce n'est pas seulement ces tâches-là. Il y a d'autres tâches que je n'ai pas citées dans cette liste. Le fonctionnement, comment fonctionne une automatisation? Une automatisation fonctionne en 3 étapes. Un déclencheur, une action et résultat. Un déclencheur, maintenant quand il déclenche, il peut démarrer plusieurs autres actions, mais donner un seul résultat. Un exemple, un nouveau client arrive et il remplit un nouveau mail, supposons par exemple vous vendez de l'e-commerce, un nouveau client commande votre produit, il a reçu l'email, l'automatisation envoie un mail de validation et un mail de remerciement encore. Envoie un mail de remerciement. Une fois il a reçu un mail de remerciement, l'automatisation l'ajoute encore dans un Google Sheet. Quand il l'ajoute dans un Google Sheet, il vous envoie un message WhatsApp pour vous notifier qu'on a eu un nouveau client. Et ainsi de suite. Ça veut dire, chaque nouveau client, le processus reprend. Le déclencheur ici, c'est nouveau client. Les actions, c'est envoyer un mail, ajouter dans Google Sheet. Et les résultats, c'est des messages WhatsApp. C'est ça. C'est le système. C'est comme ça que fonctionne une automatisation. C'est un déclencheur, l'ensemble des actions et les résultats. Les différents types d'automatisation. L'automatisation personnelle, on parle des rappels, des to-do, le tri automatique des emails, gestion des agendas. Automatisation marketing, publication des réseaux sociaux, séquence d'emails, suivi des campagnes. Automatisation commerciale, nous avons gestion des leads, devis automatique, relance des clients. L'automatisation administrative, nous avons la facturation, la comptabilité, la génération des documents. Les meilleurs outils d'automatisation que je connais. Nous avons Make. Make, c'est un système d'automatisation de drag and drop. Voici. Ça, c'est Make. C'est l'interface de Make. Quand vous arrivez au Make, à ce niveau de Make, on va parler de prix aussi, comment l'utiliser. Chaque outil d'automatisation. Maintenant, Make a seulement à plus de 3000 pre-build apps installées. Ça veut dire ils ont configuré plus de 3000 applications dans leur automatisation. Si l'application que vous voulez automatiser n'est pas dans ces 3000, vous pouvez utiliser le webhook pour faire appel à votre application. Si votre application a des webhooks, mais s'il a un système de MCP, vous pouvez connecter avec le webhook. Maintenant, on va voir encore le pricing. Il y a beaucoup de fonctionnalités. Vous allez rentrer dans make.com. Vous-même, vous allez checker, vérifier, tout. Quels sont les avantages? Il y a énormément d'avantages. Maintenant, quand on parle de pricing, vous avez vu, vous pouvez utiliser à 0€. Maintenant, si vous n'avez pas de budget, vous venez de commencer, vous pouvez utiliser la version free. Maintenant, il y a 1000 crédits par mois. Ça veut dire chaque mois, il vous donne 1000 crédits. Et nos codes visuels workflow, de build, plus de 3000 app design, les routeurs, les filters, les custom support, les routeurs, les filters. Vous avez accès à les customiser les 15 minutes intervalle. Ça veut dire, lui, l'automatisation, vous ne pouvez pas lancer à chaque instant. Ça veut dire, à chaque 15 minutes, il démarre. À chaque 15 minutes, il démarre.
Maintenant, vous ne pouvez pas dire, OK, à chaque 5 minutes, quand un client envoie, à chaque 5 minutes, démarre. Non, ça, vous n'avez pas accès. La version Core, $9 par mois. Unlimited Active Scénario, ça veut dire que vous pouvez créer énormément de scénarios. Ça veut dire que c'est illimité. Le meilleur contrôle with schedule et scénario, ça veut dire que vous avez plus de contrôle si les 15 minutes de schedule et les down on 2 minutes, ça, vous avez exprimé. Increase data transfer limit. Accès to Make API. Vous pouvez avoir accès à l'API de Make, pouvoir intégrer dans Go, dans Cloud Code, par exemple, vous demandez quelles sont les automatisations qui marchent et vous envoie les niveaux en liste. Enfin, et ainsi de suite, voici des offres. Maintenant, l'offre qui est beaucoup plus utilisée, c'est ça. Mais si vous êtes, ça dépend de votre budget, de votre compte en banque. Maintenant, si vous passez au free, vous utilisez free. Là, on va parler de N8N. N8N, c'est le meilleur actuellement en automatisation et en agent IA. Parce que N8N a beaucoup d'autres fonctionnalités. Lui aussi, il a beaucoup d'avantages. On va revenir devant sur N8N. N8N, c'est agent et flux de travail d'IA. Vous pouvez voir et contrôler. Maintenant, lui aussi, le système d'automatisation, c'est comme ça. Maintenant, lui a besoin d'être un peu technique. Mais maintenant, il y a beaucoup d'autres astuces qu'on utilise. Avant même qu'on utilise de ça, là, on pouvait utiliser Claude pour écrire un scénario et l'importer automatiquement dans N8N. Votre agent est déjà prêt. Là, il suffit seulement vous connectez les outils. Maintenant, voici les avantages. Il y a aussi plus de 500 intégrations. C'est qu'il a plus de 500, il a plus de 2000 membres dans leur communauté. Les notes, c'est 4,5. Automatiquement, vous allez lire encore. Vous allez voir N8N beaucoup en profondeur. La tarification, on va voir les prix. Les prix de N8N. N8N démarre à $20 par mois. Facture manuelle. Facturation annuelle. Parce que c'est facturation annuelle. Si c'est décoste, c'est $24 par mois. Mais il y a une astuce que beaucoup utilisent. On ne l'utilise pas dans N8N à lui-même. On prend un hébergeur, par exemple Hostinger, les VPS de Hostinger. On héberge N8N dans Hostinger. On paye un abonnement de $30 par mois et de $30 par an du moins avec l'automation N8N déjà intégrée. Maintenant, quand vous avez hébergé votre N8N là-bas, tout votre scénario et vos différents workflows, vous les ajoutez dans l'hébergeur. Vous ne payez que Hostinger pour l'hébergement. Vous n'avez pas besoin de venir utiliser les $20 par mois de N8N. Maintenant, ainsi de suite, le premier, si vous avez beaucoup d'argent à gaspiller, vous pouvez utiliser la première méthode, aller payer les $24 par mois et utiliser ça. Ou bien les $60 par mois aussi, facturer annuellement. Il y a beaucoup d'autres avantages. Vous venez lire toutes les fonctionnalités. Si vous voulez plus de détails ici, N8N, et des questions, posez votre question dans les commentaires. Je réponds à tous les commentaires dans mes vidéos. Maintenant, troisième outil, on parle de Zapier. Zapier, c'est le plus ancien. Lui, c'est le plus ancien et le plus simple. Lui, c'est pour les gens qui ne connaissent pas beaucoup en termes techniques, qui ne sont pas techniques. Les N8N, c'est ceux qui sont un peu techniques. Vous pouvez utiliser technique, mais avec l'avenir de l'IA comme ça, vous pouvez utiliser N8N et tout ça là de manière simple, avec un texte humain, il génère automatiquement le workflow directement dans votre système d'automatisation. Là, nous avons N8N. Là, pour avoir accès au prix, il faut créer un compte. Moi, je ne vais pas créer un compte sur N8N. J'ai déjà un compte sur Zapier. Mais moi, j'utilise beaucoup Make N8N. Quatrième outil, Power Automate. Ça, c'est pour Microsoft. Et Microsoft, déjà, a intégré lui aussi les systèmes d'automatisation. Maintenant, nous avons Power Automate. Et aussi, il a beaucoup d'autres services à donner. C'est presque pareil du système d'automatisation. Mais lui aussi, il est plus simple. C'est comme, ils ont même imité comme Make et Zapier. Pour pouvoir le mettre en place. Quand on vient aussi, on regarde les tarifs. Maintenant, on va venir au cinquième outil, Pabbly. Pabbly, c'est Powerful Application to Scale Grow Your Business. C'est un système d'automatisation qui est beaucoup basé sur le business. Management marketing, les sales, les ventes, les super for your business. Tout ça, là, c'est un système qui est basé beaucoup sur côté business.
Mais tous les autres, côté business, ne pas oublier tout ce que vous avez vu, venez lire, voir toutes les informations. Et aussi, c'est pas mal. Un système d'automatisation qui est. Sixième outil, ActivePace. ActivePace, voici ActivePace. ActivePace encore, vous avez une version gratuite. ActivePace encore, c'est bon parce que je l'ai testé. J'ai vu que c'est marche. Vous pouvez encore aller créer votre automatisation directement avec Claude en connectant les MCP de ActivePace avec Claude ou bien de ChatGPT. Vous l'écrivez en langage humain, vous envoyez le site l'IA créer votre automatisation directement avec ActivePace. Maintenant, les trois derniers, nous avons Airtable, Notion et Google Sheet. Airtable et Notion et Google Sheet, ce sont les outils qu'on utilise pour automatiser. Par exemple, Airtable, c'est un système de gestionnaire de base de données comme Excel. Ça veut dire que c'est le grand frère de Excel. Maintenant, Notion encore, c'est un système qui était au début basé sur la notion pour la prise de notes. Mais actuellement, il fait beaucoup. Il fait la gestion de bases de données, il fait encore les pages de vente, il fait encore il est encore comme les bases de données. Google Sheet, vous connaissez Google Sheet? C'est la version de Google, de Excel, c'est Google. Maintenant, vous utilisez Google Sheet pour faire vos calculs, vos tableaux, tout. Mais vous utilisez les systèmes d'automatisation pour pouvoir créer vos tableaux, remplir vos tableaux avec les automatisations. C'est la même logique, c'est ça. Ce sont les meilleurs outils actuellement, que je connais moi. Les meilleurs outils. Si vous connaissez d'autres outils qui sont meilleurs, écrivez-moi ça dans les commentaires, je vais en prendre note. Focus sur N8N. Pourquoi j'ai dit focus sur N8N? Parce que N8N est open source. Quand on dit open source, vous pouvez prendre le code source de N8N, vous le manipulez. Vous changez, vous faites ce que vous voulez avec les codes source. Maintenant, c'est gratuit encore. N8N a un système d'auto-hébergement. Ça veut dire que quand vous créez vos workflows, vous pouvez les héberger automatiquement dans N8N. C'est ça qu'on appelle auto-hébergement. Il a plus de 1000 intégrations dans leur système. Ils ont plus de 1000 intégrations dans le système. Et aussi, il y a intelligence artificielle dessus. Il y a intelligence artificielle dans N8N. Les API complètes. Vous pouvez utiliser les API complètes. Peut-être appeler les API avec Workflow. Vous pouvez utiliser l'API de N8N pour pouvoir faire d'autres choses. Vous pouvez connecter N8N à Claude, N8N à ChatGPT, N8N à Gemini. Pour pouvoir mieux utiliser les automatisations et créer vos propres automatisations avec N8N. Si vous voulez cette astuce, écrivez en commentaire, dites-moi en commentaire l'astuce de N8N avec Claude. Je le fais. Prochaine vidéo. L'étude de cas. Un exemple d'étude concret. Exemple concret. Un client remplit le formulaire. Envoie un mail. Créer une facture. Ajoute CRM. Notifie-le par WhatsApp. Quand un client remplit un formulaire, l'automatisation envoie un mail. L'automatisation crée une facture. L'automatisation ajoute au CRM. Il notifie par WhatsApp. Et dans les tâches de Notion. Il ajoute encore les tâches de Notion. Ça veut dire, là, l'action c'est quoi? Le trigger c'est quoi? C'est un client rempli le formulaire. Dès qu'il remplit le formulaire, le trigger, ça c'est le trigger. Il fait appel, rempli automatique. Un email c'est rempli. Il envoie un email. L'automatisation envoie un email au client. Il crée en même temps la facture. Ça c'est les actions. Après il ajoute au CRM. Ça c'est aussi une action. Il notifie le client. Ça c'est un résultat. Après il vous notifie sur WhatsApp. Ou bien il écrit une tâche Notion dans Notion. Ça, c'est comme ça le système d'automatisation fonctionne. Les limites. Ne pensez pas que l'automatisation, on peut tout automatiser avec les automatisations. Non. Certaines tâches restent humaines. Les automatisations nécessitent des tâches, des tests du moins. À chaque fois, il faut faire des tests avec les automatisations. Les API peuvent changer. Certaines intégrations sont payantes. Maintenant, quand on dit certaines tâches restent humaines, parce qu'il ne faut pas dire que vu que l'automatisation masse, il faut qu'ils automatisent n'importe quel business qu'ils trouvent dans mon entreprise. Non, on ne peut pas tout automatiser. Il y a certaines tâches qui ont besoin d'un être humain derrière. Les automatisations nécessitent des tests. Quand vous lancez des automatisations, chaque 3 jours ou bien chaque 1 semaine, vérifiez vos automatisations. Testez. Est-ce que l'automatisation fonctionne jusqu'à présent? Si vous ne testez pas vos automatisations, automatiquement, vos automatisations peuvent lâcher. Quand il se lâche, maintenant vous ne pas tester, vous pensez que l'automatisation fonctionne, alors que l'automatisation a perdu énormément, a déjà perdu le filon. Là, automatiquement, vous perdez. C'est pour cela qu'on essaie toujours de faire des tests avec l'automatisation. Les API intégrés peuvent changer. Par exemple, vous pouvez utiliser le MCP de Facebook.
Quand vous utilisez les MCP de Facebook, automatiquement, quelques mois après, ils changent le lien. Ou bien ils changent de domaine. Ou bien un an après, ils changent de domaine. Là, si vous ne faites pas de tests, si vous ne vérifiez pas vos workflows, là, ça va créer des erreurs. C'est votre automatisation. Maintenant, certaines intégrations sont payantes. Par exemple, d'autres applications pour intégrer dans votre automatisation, il faut payer. Ce n'est pas gratuit, il faut payer. Les erreurs fréquentes. Les erreurs fréquentes que beaucoup font dans l'automatisation, vouloir tout automatiser. Oublier les tests, ne pas prévoir les erreurs, mauvaise organisation, automatiser un mauvais processus. Ça veut dire, quand vous voulez tout automatiser, n'automatisez pas tout. Automatisez les processus que vous avez fait manuellement jusqu'à savoir que ce processus est tellement répétitif, j'ai compris comment ça marche, je peux l'automatiser. Mais n'oubliez jamais de faire les tests chaque une semaine ou bien chaque 3 jours. Faites des tests, vérifiez vos automatisations. Est-ce qu'ils marchent? Est-ce qu'ils fonctionnent jusqu'à présent? Ne pas prévoir les erreurs. Il faut prévenir des erreurs. Par exemple, dans les automatisations, vous prévenez des erreurs. OK, à chaque fois un nouveau client arrive, si cette action n'est pas réalisée, arrête-toi. Envoie-moi une notification d'erreur. Envoie-moi une notification. L'automatisation ne fonctionne pas. Vous pouvez automatiser ça encore. Mauvaise organisation. Quand vous avez une mauvaise organisation, forcément, vous ne pouvez pas automatiser. Il faut avoir une bonne organisation et un bon processus. Répétitif, parce que si votre processus est répétitif et vous n'avez pas une bonne organisation, ça vous lâche. Ça, c'est les erreurs. Les bonnes pratiques, quelles sont les différentes bonnes pratiques qu'une personne qui veut faire de l'automatisation doit avoir? Il y a 5 étapes. Commencez petit, tester, documenter, surveiller le workflow et optimiser régulièrement. Ça veut dire commencez petit. Ne commencez pas, dites que vu qu'au début, je vais commencer à faire beaucoup d'automatisation, je vais commencer à faire l'automatisation grande. Non, commencez les petites tâches répétitives. Envoie des mails, répondre aux messages WhatsApp et remplir un formulaire. Quand il remplit un formulaire, répondre aux mails. Ça, c'est les petites automatisations que vous pouvez commencer. Même si c'est 2 actions ou bien à une seule action, l'automatisation permet de faire, ça vous permet de gagner du temps, même si c'est des petites automatisations. Maintenant, une fois que vous avez commencé avec les petites automatisations, testez. À chaque fois, testez votre automatisation, vous voyez qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui ça va, vous testez. Et puis, troisièmement, documenter. Ça, c'est l'élément le plus important. Il faut toujours documenter. Cette pratique, c'est le meilleur dans l'automatisation. Parce que vous pouvez créer votre automatisation aujourd'hui, 1 an ou bien 3 mois après. Vous-même, vous avez oublié comment vous avez configuré l'API d'OpenAI. Vous avez oublié quels sont les messages que vous avez écrits dessus. Quel est le prompt que vous avez écrit dans l'API d'OpenAI, dans votre action système d'automatisation. Il faut toujours documenter. Là, quand vous venez, vous revoyez, vous lisez la documentation, vous comprenez. Parce que chaque automatisation a une partie documentée. Chaque action, vous pouvez documenter. Chaque élément que vous ajoutez dans votre système d'automatisation, vous pouvez le documenter. Quatrièmement, surveillez le workflow. À chaque fois, il faut surveiller le workflow que vous avez créé. Si vous êtes une agence d'automatisation, vous créez des automatisations pour les entreprises, chaque fois, vous surveillez le workflow. Est-ce que le workflow répond à mes clients? Est-ce que le workflow n'envoie pas de mauvaises erreurs? Est-ce que le workflow envoie les vraies données? Là, c'est ça qu'on a dit. Les API peuvent changer. Les chemins des applications peuvent changer. Maintenant, là, 5e, optimiser régulièrement. Il faut toujours optimiser. Parce que si vous ne optimisez pas votre automatisation, vous perdez du temps. Il faut toujours optimiser. Optimiser régulièrement. À chaque fois, pensez quel est le meilleur raccourci pour pouvoir faire de l'automatisation. Vous optimisez et vous le documentez. N'oubliez pas de documenter. La conclusion. Maintenant, tu as compris l'automatisation. Tu as identifié les tâches répétitives. Maintenant, tu as fait le choix de bons outils. Tu as créé son premier workflow. Maintenant, si tu veux créer ton premier workflow, écris-moi dans les commentaires quels sont les différents workflows que tu veux créer. Ou bien, écris-moi en inbox. On va prendre un appel. Je t'aide à créer ton workflow gratuitement. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de les poser dans les commentaires. Je réponds à toutes les questions dans les commentaires. Et je vous remercie. Ciao, à la prochaine.